que je veux, c'est pas un homme. Ce que je veux, c'est un enfant à élever, à éduquer, à soutenir, à aimer très fort. Mais la relation avec un homme, c'est pas ça que je cherche. C'est difficile de dire aux gens je vous aime, mais j'ai besoin de distance, j'ai besoin qu'on ne se voit pas trop, c'est difficile. Même avec les personnes que j'aime le plus au monde, comme ma famille, ou même avec des amis pour qui j'ai une tendresse infinie, je me rends compte que j'arrive pas à avoir une relation suivie avec les gens, que j'ai besoin de beaucoup de distance. Et donc avec les hommes, pareil. Je me suis rendu compte assez vite que j'allais avoir vachement de mal à être dans une relation de couple un peu conventionnelle. Ça coinçait un petit peu avec ma personnalité, avec ce que je suis capable de supporter, de gérer, d'organiser. Ça n'a jamais été une des priorités dans ma vie de rencontrer quelqu'un. Tu retrouves des amis au café, tu les as pas vus depuis longtemps et la première question qu'on te pose c'est « Sinon, ça va toi? T'es avec quelqu'un ?» Ça m'insupporte cette question. « T'es avec quelqu'un ?» Bah non, je suis avec personne. Et après, c'est pas la première question que tu vas me poser, comme si c'était « Si t'es avec quelqu'un, alors tu vas bien. Si t'es toute seule, ah, t'es encore célibataire. Ah ouais. » Pour tout dire, au départ, j'ai tout de suite compris que ça allait être compliqué d'être dans une famille conventionnelle avec un papa et une maman qui vivent ensemble. Au départ, je me disais, bon, j'y arriverai jamais, j'espère rencontrer un homme qui voudra bien qu'on soit ensemble mais qu'on vive pas ensemble, qu'on ait un enfant ensemble mais qu'on ait chacun notre appart. Après, je me suis rendu compte que même comme ça, en fait, une relation avec un homme qui a des besoins sexuels ou des choses comme ça, c'était aussi un peu trop pour moi, un peu trop oppressant, un peu trop intrusif. J'ai longtemps pensé que le problème était lié à ma libido, parce que sans être ni frigide, ni asexuée, j'ai une petite libido et j'ai rencontré essentiellement des partenaires. C'était très très important pour eux notre sexualité et qui disaient que c'était pour ça aussi qu'ils aimaient être avec moi. Je pense que j'ai pas trop de tabous. Donc ça donne une image un peu contradictoire. Et du coup, il y avait cette attente de leur part qui, quand je finissais par oser être moi-même et dire « En fait, tu sais, moi, si on fait moins l'amour ensemble, ça me va aussi. » Tout d'un coup, c'était catastrophe, quoi. Et donc, pendant très longtemps, j'ai cru que si moi ou mon partenaire rompait avec moi, c'était à cause de ma sexualité. Donc, il y a même eu un moment où je suis allée voir une sexologue en lui disant « Bah voilà, j'ai un projet je veux avoir une famille. Est-ce que vous avez des trucs et astuces à m'apprendre pour augmenter ma libido ?» Et c'est elle qui m'a dit « Mais vous vous rendez compte qu'en fait, vous venez me voir non pas parce que vous avez envie de vivre une belle histoire d'amour avec un homme, mais parce que vous vous dites « Bon, il faut que je garde un homme pour faire un bébé. » C'est un peu triste, quoi. Et je disais « Ouais, je sais, c'est triste, mais comment faire ?» J'ai cherché beaucoup de solutions. J'ai été sur tous les sites de rencontres. J'ai eu du coup beaucoup d'amants parce que j'avais envie d'essayer, de dire allez, je lui laisse sa chance, allez, on essaye avec lui, allez, avec lui ça va peut-être marcher. Mais une fois j'ai commencé à avoir un peu une relation avec un homme avec qui j'ai très vite senti que ça allait pas le faire, et j'en ai parlé à ma maman qui m'a répondu oui, mais enfin bon, t'as 30 ans maintenant, faut que tu sois un peu moins exigeante, hein, même s'il te plaît pas vraiment, donne-lui sa chance. Et ouais, c'est des petites phrases comme ça qui te font penser que rencontrer un homme et créer une relation stable avec cette personne pour faire un enfant, etc., c'est du travail. Qu'il faut se donner de la peine, que ça doit être un effort, comme un chantier, quoi, comme un projet, il fallait y accorder du temps dans mon emploi du temps. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, le projet de construire quelque chose avec un homme, c'est pas quelque chose que j'ai envie de travailler. Je me suis dit, je rencontrerai certainement quelqu'un, mais je sais pas quand. C'est dans cette réflexion-là que je me suis dit, bon, on va faire un enfant maintenant et
tant pis, j'ai pas rencontré la personne, je vais faire appel à un donneur. J'ai des amis qui se sont proposés et j'ai dit non, c'est pas le projet. J'avais la sensation que les amis qui se sont proposés allaient se sentir quand même un peu obligés, mais peut-être avec un grand plaisir, hein, de faire partie de la vie de cet enfant et de son éducation. Et pour moi, si je dois partager la vie et l'éducation de cet enfant, ça doit être avec quelqu'un dont je suis vraiment amoureuse. Et même si c'est des amis avec qui je m'entends super bien, c'est pas la même chose. Et donc voilà, j'étais partante pour un donneur anonyme, mais au cas où, j'aimerais bien que si mon enfant ressent le besoin de retracer son donneur, que ce soit possible. Et en fait, en Belgique, je me suis vraiment confrontée à un discours des médecins qui était uniquement non, les enfants, ça leur fait peur que le donneur soit retraçable. En plus, qu'est-ce que vous êtes en train de fantasmer? Pourquoi vouloir le retrouver alors que c'est pas un père? Il faut bien expliquer ça à l'enfant. Je pense que je tiendrai ce discours-là à l'enfant à venir, qui sera de dire ne projette rien sur ce donneur. C'est pas un père, c'est pas quelqu'un forcément avec qui tu vas pouvoir construire une relation un jour. Donc, mais même si je tiens ce discours-là, il aura peut-être des idées, des façons de penser très différentes de moi. Donc je préférais ne pas lui retirer cette possibilité-là. Si lui avait ce besoin de retracer le donneur, là finalement ce que j'ai choisi comme formule, c'est un donneur que je ne connais pas. Je ne sais pas de quel pays il vient, je ne sais pas... j'ai pas tellement d'informations en fait sur lui. Mais effectivement, mon enfant, quand il aura 18 ans, aura son nom de famille, sa date de naissance et sa nationalité. Donc ça restera quand même encore à l'enfant, si vraiment il veut rencontrer, retracer le donneur, sa démarche personnelle. Il faudra qu'il l'enquête. Je ne me pose pas la question de savoir si j'aimerais que cet enfant ait une autre figure représentant la famille, que ce soit une maman ou un papa. Je me dis que de toute manière, je compte vraiment au maximum, alors que je suis quelqu'un de très solitaire, mais que je compte vraiment au maximum lui permettre d'être entouré de plein de gens, et pas seulement moi. Que cet enfant ait plusieurs référents, ouais, ça c'est important pour moi. Il y a, je crois encore, un imaginaire qui est de se dire la femme qui fait un enfant toute seule, c'est parce que c'est la vieille fille qui n'a plus que cette solution-là. On a des parcours tellement différents. Je suis sur plusieurs forums de mamans qui veulent soit devenir mères en ayant recours à des donneurs, soit qui le sont déjà et qui élèvent seuls leurs enfants. Et c'est incroyable à quel point on a vraiment des raisons, des parcours, des histoires de vie. Il n'y en a aucune qui se ressemble. En fait, je vis très bien même sans homme. J'ai pas besoin d'être en couple pour être une femme épanouie. C'était inenvisageable pour moi de tenir ce discours de c'est pas le partenaire de mes rêves, c'est pas hyper funky, c'est pas génial tous les jours, mais bon, je fais avec parce que pour les enfants, je trouverais ça vraiment trop triste. Donc c'est aussi pour ça que effectivement, je fais un enfant toute seule parce que j'ai eu la chance d'avoir suffisamment confiance en moi pour me dire que être seule, c'est pas plus mal. J'espère quand même qu'un jour je vivrai le grand amour, qu'un jour je vais rencontrer quelqu'un avec qui ce sera chouette, on aura l'impression d'être une équipe. C'est quelque chose qui m'a toujours un peu fait rêver de pouvoir avoir un partenaire avec qui je me sente vraiment comme une équipe. Et donc si cette personne a envie en plus de s'investir dans la vie de mon enfant, à partir du moment où ce sera quelqu'un que j'aime, je pense que je pourrais tout à fait lui dire mais carrément, deviens une figure paternelle ou maternelle pour cet enfant, super quoi.